Hilchot Melamdim, Tzedaka Halacha Dalet, passage Yud page 68 dans la brochure, téléchargeable sur le site. Deuxième colonne au milieu de la deuxième colonne. Aval Behemet yesh lo shlemut hadibur nora veniskav meod. Mais Behemet, ce mendiant-là, qui est le troisième mendiant, il a une parole qui est parfaite, qui keshehu matril ledaber shirot vechidot shelo, parce que quand il commence à chanter, yesh bahem kol ha-chokhmot, il y a dedans toutes les chokhmot, toutes les sagesses qu'il y a dans ce monde, tu les trouves dans ses chants à lui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune créature du monde qui ne voudra pas l'entendre. Donc maintenant, ça c'est comme Rabbeinu il a dit qu'il a révélé dans le côté moral, il a révélé que la Torah. Il a dit que chaque Torah a un chant et une danse. Et que si jamais il révèle le chant et la danse d'une Torah, alors le monde entier il s'inclut dans l'infini, dans Hachem. Parce que maintenant, quand la Chokhmah, elle vient dans un chant, c'est comme si vous mettez une poésie dans un chant. C'est-à-dire, il y a la poésie si vous la lisez, et il y a la poésie quand les paroles, elles sont mises dans une chanson. Maintenant, quand les gens ils mettent, il y a par exemple des gens qui sont des écrivains de poésie, c'est-à-dire ils écrivent des paroles, mais ce n'est pas des musiciens. Donc eux, ils écrivent les paroles. Après, il y a des musiciens qui les mettent en chanson. Alors tout ça, c'est fait par des gens qui sont chacun ce qu'il est. Mais quand maintenant vous mettez la Torah en chanson, c'est-à-dire maintenant je ne parle pas des gens qui chantent avec des paroles de Torah. Je parle que maintenant, si vous arrivez à entendre le chant de la sagesse que vous êtes en train d'apprendre, c'est-à-dire si vous pouvez entendre le chant de cette chose-là, alors ça y est, ça vous prend entièrement. C'est-à-dire il n'y a plus besoin de quoi, il n'y a pas besoin d'explication, parce que vous allez vivre tout de suite l'enseignement. Dès que maintenant il y a un chant dans l'enseignement, je ne parle pas maintenant de quelqu'un qui va faire des chansons, c'est pas ça que je parle. Je parle du chant qui est originel à la Chokhmah. C'est-à-dire quand le tzaddik il dit une Torah, cette Torah, tu ne peux pas la voir entièrement parce que tu ne connais pas le chant de cette Torah. Si tu connaissais le chant de la Torah, tu verrais qu'est-ce que c'est cette Torah. C'est comment elle est nifla, meod. C'est bien que Rohim et Takolot, c'est-à-dire qu'ils voyaient les voix. C'est-à-dire que si jamais tu entends le son de la Torah, ça y est, tu vois la Torah, tu la vois mamash, tu n'as plus besoin qu'on t'explique, rien du tout. Comme Hachem qui montrait à Moshe Rabbeinu, il dit regarde, voilà la menorah, voilà le shekel, voilà, il lui montrait les choses, c'est-à-dire il les voyait mamash. Maintenant, comment tu fais voir avec ce nigoun là, le nigoun de la Torah. C'est ça le nigoun qui va se réveiller dans Rabbeinu dit qu'il y a un nigoun, que dans ce nigoun là, il y a toutes les chokhmot du monde. Dans ce nigoun là, dans ce chant là, il y a toutes les sagesses du monde. Quand tu vas l'entendre ce nigoun là, tu vas voir toute la splendeur de la présence d'Hachem dans l'univers. C'est-à-dire c'est le chant qui va se réveiller dans le futur. Ce chant-là, les gens ils vont voir tout de suite qu'il va y avoir Hachem dans le monde. C'est-à-dire ils vont voir, il va révéler Hachem. Comme les paroles d'une chanson. Quelqu'un il dit des paroles, il écrit un poème. Maintenant ce poème-là, tu peux pas sentir vraiment ce qu'il a dit. Il te dit, bon, tu vois des paroles, il a écrit un poème. Maintenant, il y a quelqu'un qui va te faire vivre ces paroles, il va te les chanter, il va les mettre en musique, et il va te les chanter, alors là, tu vas mamash être ébahi de la profondeur de ce texte-là. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il va sortir tout ce qu'il y a dans le texte. Alors ça, c'est comme quand on dit le Sefer Torah, qu'on met les ta'amim. Ouais. Sans les ta'amim, c'est un texte, mais c'est pas pareil, quoi. Sans les ta'amim, c'est sûr, c'est pas du tout quand quelqu'un lit le Sefer Torah sans les... Même la Sarah, il y en a qui sans ta'amim, c'est pas pareil. Quelqu'un qui sait, par exemple, chanter la paracha, ouais. c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu peux pleurer. On avait s'il y avait un Galinsky à Vachalom, il y a le Rav Galinsky qui est Miftar, la semaine dernière, 2 semaines, son fils c'est un Breslever, c'est un grand Breslever. Il est Niftar jeune, il devait avoir 45 ans peut-être.
Et lui, il était balkoré, c'est un balkoré, quelqu'un qui lisait la Torah de façon... C'est lui qui lisait Oman à Rosh Hashanah. Mais c'est-à-dire, tu l'entends, tu peux pas rester sans pleurer, tu pleures tout de suite. Tout de suite, tu pars. Là, ça, c'est un... Il y a des cassettes de lui Non, je crois pas. Mais ça fait peut-être 7-8 ans qu'il est mort. Mais c'est quelqu'un qui te fait vivre le texte. Tu vois. Il te le chante, il te le fait vivre tout de suite le texte. Tu vas tout de suite vivre le texte. C'est ça ce mendiant-là, qui avait la shlemout du Dibour. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de shlemout du Dibour, que c'était le canet, c'est-à-dire que les shit et izkaïn de canet. Shabbat, on a parlé de ça. C'est toi qui as parlé de ça? Qu'est-ce qui a parlé de ça? Il y a quelqu'un Shabbat qui a parlé de ça? Asher? Ou le... C'est Asher qui a parlé. Il y a shit et izkaïn de canet. Il y a 6 bagues dans le canet, dans l'œsophage, la trachée artère. Je ne sais pas comment on appelle la trachée artère. Ouais. Alors là-bas, il y a 6 bagues. Ça, c'est la musique, c'est-à-dire c'est ce qui fait la musique du son de la voix qui va sortir. Maintenant, quand la parole que tu vas dire, elle a c'est-à-dire quand tu as réparé ta trachée artère, c'est-à-dire tu as réparé les six bagues, alors quand tu chantes, tu as le nigoun de ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire tu n'es pas en train de dire quelque chose, des mots qui sont stam. Tu es en train de dire deux mots avec le nigoun. Alors tu peux arriver à faire avec ça des choses extraordinaires. C'est-à-dire si tu entends, c'est pour ça que c'est important c'est-à-dire que tu entends un enseignement de quelqu'un qui est kasher, ou tu entends l'enseignement du tzaddik, ou tu entends l'enseignement des... Il venait apporter des corbanotes au Beth Amikdash. Ouais. Ils étaient reçus par les Lévi'im qui étaient en hauteur. Dès qu'ils se mettaient à chanter, le bonhomme il faisait tchouva à la makom, avant d'amener son korban. Oui, il faisait tchouva dès qu'il entendait le chant des Lévi'im. C'est important, c'est-à-dire que maintenant, tu vois, par exemple, tu prends un enfant qui a appris la Torah avec un mélamed, quelqu'un lui a enseigné à lire la Torah quand il était petit. Et c'était un mélamed agoun, c'est-à-dire c'était un mélamed valable, un mélamed kasher. Alors tu vois que cette personne-là, quand elle va grandir, elle va se rappeler toute sa vie du chant qui lui chantait le mélamed quand il lui enseignait la Torah. Il va se rappeler de ça tout le temps. Parce que ce chant-là, c'est quand il y a un mélamed kasher, ceux qui ont le srout, qui ont appris avec des mélamedim kshérim quand ils étaient enfants, toute sa vie, ce chant-là, il l'accompagne. Parce qu'il lui a fait rentrer la Torah dans son cœur, c'est fini, jamais ça part. Mais quand quelqu'un t'enseigne la Torah comme un universitaire, il dit donc bon messieurs, maintenant ouvrez votre livre à la page 24, nous allons traiter de trucs, tac, 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 il t'enseigne, shalom, au revoir, bon séjour, etc. Quand quelqu'un t'enseigne la Torah comme ça, tu peux pas attraper la Torah. La Torah, il faut l'apprendre avec des gens qui ont du cœur, parce que quand quelqu'un il a du cœur, alors il a du nigoun. Le nigoun, il est dans le limoud. Le nigoun du limoud, il est plus que tout le limoud. C'est-à-dire que ce que tu vas apprendre, le chant de ce que tu vas apprendre, c'est plus que tout ce que tu vas apprendre. Parce que le nigoun, c'est la partie la plus élevée de la lettre. Dans la lettre, il y a la lettre, il y a la lettre, il y a la voyelle, il y a après les tagim, il y a le tag, la couronne qu'il y a sur la lettre, il y a la lettre elle-même, il y a la ponctuation de la lettre, il y a la couronne de la lettre, et il y a le ta'am de la lettre. Le ta'am de la lettre, c'est plus haut que tout. C'est la 4e dimension de la lettre. C'est le plus haut. Donc maintenant, quand lui, de ce mendiant-là, tu l'entends, quand il fait des louanges, des chants pour Hachem, alors, mamash, il n'y a pas une bria dans l'âme qui ne voudra pas s'inclure. Donc tu vois qu'aujourd'hui, tu ne peux pas dire que les gens ne peuvent pas se rapprocher d'Hachem. Les gens ils sont loin, ils veulent pas se rapprocher. Ici, ce nigoun-là, ce chant-là, il enlève le libre arbitre. C'est un chant qui enlève le libre arbitre, par le fait que maintenant, il va aller atteindre le tov qu'il y a dans chacun. Il va aller atteindre le bien qu'il y a dans chacun, et ce bien-là, il va se connecter à son origine, et c'est fini. Comme Rabbeinu dit,
comme on a dit, c'est la pie qui fait ça. La pie, elle met ses œufs dans le coucou, voilà. Oui, il s'appelle coucou pour ça, c'est vrai. Il fait coucou pour appeler ses enfants. Alors, coucou, c'est moi. C'est-à-dire le coucou, qu'est-ce qu'il fait? Il place ses petits ou ses œufs dans les nids des autres, et les autres ils vont les couver, etc. Et après, quand ils sont nés, les poussins, alors les petits oiseaux, alors les oisillons, alors ils crient coucou, et c'est le rassemblement, ils arrivent tous chez lui, parce que maintenant, quand lui dit coucou, eux ils reconnaissent la voix de son maître, c'est-à-dire la voix de leur mère. Ils savent que c'est le son de leur mère. C'est la même chose, c'est-à-dire tout le monde dans l'âme, tous les gens, ils ont du bien en eux. Mais ce bien, la personne qui l'a appelé, c'est ça le problème. Il n'y a personne qui a appelé ce bien, c'est pour ça qu'il n'est jamais sorti. Non seulement il n'y a personne qui a appelé, mais tout le monde essaie de l'enlever. Même les noms juifs, les gens ils les laissent pas s'appeler avec leur nom juif. Le gars il s'appelle Shimon, il appelle Willy, William, Jeff, truc. Pourquoi tu veux pas l'appeler? Non, même ça ils essayent de cacher. Même le nom de la personne, parce que si tu l'appelles par son nom, le nom il est pour elle sur la personne. On a vu, voilà, on a sur le Rochen, il y a les schémas des Shvatim, pour qu'il soit toujours les zikaron devant Hachem, que Hachem toujours il se rappelle de lui. Quand quelqu'un, son nom juif, il s'appelle Shimon, il faut l'appeler Shimon. Pourquoi tu l'appelles Gaston ou Simon ou truc? Il a un nom, le nom de sa Neshama. Pourquoi tu l'appelles avec le nom de sa viande ou de ses vêtements? Appelle-le avec le nom de sa Neshama. Son Neshama, il s'appelle Shimon. Pourquoi tu l'appelles pas Shimon? Tout c'est comme ça. Maintenant, les gens, ils sont en train de faire des bêtises. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas entendu le cri du rassemblement. Quand il va y avoir le son du rassemblement qui va sortir dans le monde, tous les gens, le bien qu'il y a dans chacun, tout de suite, il va reconnaître à qui il appartient. Tout de suite. Et tu ne peux pas l'arrêter. C'est pour ça que quand quelqu'un vient, il me demande, des fois, les gens ils disent « Ouais, mais Rav, vous parlez de Breslev, mais il y a des autres chassidoutes, il y a d'autres trucs, il y a d'autres choses. » Je dis « Il n'y a pas de problème, va où tu veux, fais ce que tu veux. » Si tu poses cette question, ça veut dire que tu n'as pas entendu la musique. C'est-à-dire que tu n'as pas entendu la musique, parce que si tu avais entendu la musique, tu ne te poserais pas de questions. Le coucou, quand sa mère elle vient, elle l'appelle, même s'il a été placé dans le nid d'un pigeon, n'importe quoi, quand le pigeon lui dit reste avec moi, il va lui dire non, moi je suis pas un pigeon. Je suis pas un pigeon, je reste pas avec toi. Moi je suis un coucou, je suis pas un pigeon. Tu vois pas, faut pas que tu me prennes pour un pigeon. Parce que je suis pas du tout un pigeon. Je m'en vais, je pars, je reste pas avec toi. Il dit mais comment ça se fait? Tu as des trucs et tout. Tu sais pas ce que j'ai entendu moi. J'ai entendu. Hein? Ah, il dit j'ai entendu la voix. Ça y est, j'ai entendu la voix de Maneshama. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, il a appelé Maneshama. Je vais pas. Qu'est-ce que une maman qui vient chercher son petit au gagner la dîme. Oui. Et s'il a le plus beau des jouets, il abandonne tout pour l'argent. Oui, il va vers sa mère, il laisse tous les jouets. Alors dans la musique des paroles, c'est-à-dire dans la musique de la Torah, c'est là où il y a toute la shlemout du dibour. C'est pour ça que lui, il avait dibour shalem, ce mendiant. Mendiant, il avait un dibour shalem. Et c'est important, c'est-à-dire, j'insiste, c'est Nekuda, bien qu'on l'a déjà vu dans la Torah. On en a parlé, on l'a vu dans l'Écoute à la Chod déjà plusieurs fois. Mais c'est Nekuda qui est importante ici, parce que vous allez voir qu'il va y avoir un lien, le lien qu'il va y avoir entre le temps et le nigun. Vous allez voir que le temps et le nigun, c'est ça qui va faire, si vous voulez, le temps, il va être dépendant du nigun. Quand le chant, il va être parfait, quand le chant, il va être avancé, plus le chant, il va être avancé, et plus le temps, il va perdre de son épaisseur, de sa lenteur. C'est-à-dire, le nigun, il va accélérer le temps. Le nigun, il va donner une présence divine dans le temps qui va être de plus en plus forte. Le chant, il va être révélateur. C'est pour ça que celui qui a entendu le chant, tu peux plus le retenir dans le temps.
ni dans l'espace, ni dans toutes les conséquences, ni du temps, c'est-à-dire les conséquences du temps, c'est l'espace et tout ce qu'il y a dans ce monde. Mais quelqu'un qui a entendu le chant, tu ne peux pas le retenir dans le temps et dans l'espace. Les gens, ils essayent de forcer les gens dans le temps et dans l'espace, mais ce n'est pas dans le temps et dans l'espace qu'il faut forcer les gens à rentrer dans la Torah. Il faut leur apprendre, il faut leur faire entendre le nigun de la Torah. Si quelqu'un il entend le nigun de la Torah, tu l'as sorti de toutes les clipotes, de toute la touma de ce monde, avec le nigun. C'est ça le ikar de toute la Torah, c'est d'arriver à transmettre le nigun. Alors quand un mélamed il veut enseigner, quand un père il veut faire entrer la Torah chez lui, il doit voir avec le nigun. Ce nigun-là, il faut qu'il y ait un nigun dans sa Torah. C'est pas une Torah d'enseignement comme ça, stam. Il faut qu'il y ait un nigun, il faut que ça chante. Il faut que la Torah elle chante. Même si c'est pas qu'il va dire la Torah en chantant, il faut que dans sa Torah il y ait un chant. C'est-à-dire qu'on sente qu'il y a une dimension. Et cette dimension, c'est elle qui va débloquer les gens qui vont l'écouter. C'est pas le contenu. Parce que le contenu, les gens ils peuvent l'étudier tout seuls, ils n'ont pas besoin. Il y a des livres, il y a des traductions, il y a de tout. Le ikar qui vient chercher les gens, c'est la dimension du chant que lui, il peut pas se la chanter tout seul, comme on dit. Il ne va pas se la chanter tout seul, de la jouer, se la chanter à lui-même. Il faut qu'il entende le nigun. Soit le nigun du tzaddik, soit le nigun de quelqu'un d'autre que lui il a son chant, lui, par rapport à sa avodat Hashem. Et puis il va entendre ce chant-là, ce chant, il va lui faire quelque chose. Il y a des gens, ils ont fait tchouva, ils se sont convertis uniquement en entendant des nigunim à la synagogue. Ils ont entendu quelqu'un chanter à la synagogue, ça les a emportés complètement. Ils ont laissé toute leur vie avec un nigun. Ils ont entendu un nigun, la neshama, c'est le tov qu'il y avait dans la personne, il s'est connecté, c'est fini, tu ne peux plus l'arrêter. C'est-à-dire, c'est plus le temps et l'espace qui va l'arrêter. Donc on va voir comment ce mendiant, en même temps, ce mendiant, il a une maîtrise de la parole qui est totale, c'est-à-dire il a une parole parfaite, c'est-à-dire qu'il a le nigun de la parole, c'est-à-dire qu'il connaît le nigun de la parole. Et s'il commence à parler, le monde entier va s'inclure dans les paroles qu'il fait à Hachem. Et en même temps, c'est un fabricant de temps. C'est le même métier. Vous allez voir c'est le même métier. En même temps, il a le chant et en même temps, il fabrique du temps. Maintenant, ce mendiant-là, qui bégaye, parce que quand les gens ils le voient, ils pensent qu'il bégaye, puisque lui, il peut pas parler des choses de ce monde. C'est des bêtises pour lui, donc il ne peut pas parler. Donc les gens, ils ont l'impression à faire à quelqu'un qui bégaye. Mais lui, il ne bégaye pas du tout. C'est parce qu'il a un dibour niflaméode qui bégaye. C'est que pour les gens de ce monde, il bégaye. Comme tous les mendiants. Pourquoi il est aveugle? Parce qu'il ne regarde pas ce monde. Alors les gens, ils le prennent pour un aveugle. Et il dit, mais tu n'as rien vu, toi, dans ta vie. Toi, tu es là, dans ton trou, là, des religieux et tout, que tu n'as rien vu dans ta vie. Et qu'est-ce que tu veux que je vois? Tu n'as pas vu, tu as pas vu le marché qui est en Thaïlande, des trucs. Si tu fais du marché qui est en Thaïlande, qu'est-ce que tu veux aller faire là-bas? Moi, là où je suis, moi, je vois tout. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Il y avait un rave qui a écrit le Sefer Abrit. Le Sefer Abrit, il a été écrit par un rave à l'époque du Gaon de Vilna. Il était à l'époque du Gaon de Vilna, ou après le Gaon de Vilna. En tout cas, lui, il a écrit, mais ça m'a après, puisqu'il était à l'époque, non, il était de la ville du Gaon de Vilna. Il était de Vilna, ce juif-là, qui a écrit Sefer Abrit. Ce juif, c'est un tzaddik. Alors lui, il a écrit Sefer Abrit à l'époque des maskilim, quand il y a eu les maskilim qui sont venus, qui ont commencé à amener des chokhmot, ils ont commencé à tirer le Ham Israël vers les études universitaires, les trucs, etc. Et les Bnei Israël, ils étaient très tmimim comme ça, ils entendraient parler de la science, de toute la science, de toute la botanique, les trucs et tout, ça les fascinait parce qu'ils ne connaissaient pas ça. Surtout les jeunes filles qui n'avaient pas d'école et tout, elles entendaient des choses comme ça et il y a eu beaucoup de catastrophes qui ont eu lieu à cause de ces maskilim-là qui ont fait rentrer dans le Ham Israël, ces chokhmot-là. Alors ce Rav, il a écrit un livre qui s'appelle Sefer Abrit, où là-bas il t'explique toutes les choses qu'il y a dans le monde. D'abord l'anatomie de l'homme, comment il fonctionne l'œil, comment il fonctionne l'oreille, comment fonctionnent les 5 sens, comment tous les animaux qu'il y a dans le monde, comment ils sont, comment ils naissent, comment ils se reproduisent, Il a fait un livre que sur ça, sur toute la bria, mais attaché avec Hachem, tout avec de la Torah, et tout dans un langage comme ça, comme il dit ici, de la poésie mamash. Il écrit, c'est-à-dire tout son ktav, c'est que du ktav de psukim,
il écrit pas avec des paroles normales. Il écrit avec des paroles qui sont tous des mots de psukim. C'est-à-dire quand tu lis, des fois tu ris tout seul parce que tu vois, il y a une finesse dans le langage extraordinaire. Alors il a écrit ce livre-là. Et ce livre-là, il l'a écrit pour aider les gens à sortir de la scala. Il n'a pas mis son nom dans le livre. C'est-à-dire il n'y a personne qui savait son nom quand il a écrit le livre. Et à la fin du livre, il te dit, si tu as compris tout ce que je t'ai dit dans le livre, tu dois avoir eu un avis devant toi. Il doit être devant toi. À la fin de ce livre, tu vois, qu'il a écrit tout ça, à la fin, il te dit, tu dois avoir eu un avis. Lui, il a écrit tout ça, mais lui, il n'est pas sorti de chez lui. Lui, il était chez lui. Tout ça, il a sorti que de la Torah, c'est tout. Il n'a pas été dans des universités ni rien. Tout ça, il a sorti de la Torah. C'est-à-dire, quand quelqu'un te dit, tu n'as rien vu dans ta vie, c'est à lui qu'il faut dire, tu n'as rien vu. C'est toi qui n'as rien vu. Lui dit, mais moi j'ai voyagé, j'étais en Thaïlande, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas, il y a un truc que tu peux pas imaginer, j'étais aux chutes du Niagara Falls, j'étais là-bas, mais t'as rien vu mon ami, hein? Il a chuté, les chutes. Il dit, t'as rien vu, c'est toi qui n'as rien vu, viens t'asseoir, tu vas voir, viens tu vas voir. Alors ça c'est pareil, c'est-à-dire que le mendiant aveugle, tu crois qu'il est aveugle, mais il n'est pas aveugle, c'est qu'il voit tellement bien, c'est-à-dire il voit tellement le bien, que tout ce qui n'est pas le bien, il ne le voit pas. Donc tu crois qu'il est aveugle, mais il n'est pas aveugle du tout. Ça c'est pareil, lui il parle. Il a tellement, sa parole, elle est tellement parfaite que tout ce qui n'est pas parole d'Hachem, il n'y a pas dans sa parole. Donc tu as l'impression qu'il est en train de bégayer. Mais il ne bégaye pas du tout, il a un dibour, ni flamme et autres. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Ce mendiant-là, il réunit tous les chassadim de Emet. C'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un il fait un chesed, mais un chesed de Emet, c'est-à-dire un chesed Behemet, un chesed par exemple qui fait en cachette, qui veut pas qu'on sache que c'est lui, et truc qui se cache, il fait Behemet, comme on dit Matan Beseter, quelqu'un fait Matan Beseter. Et il y a personne qui sait que c'est lui qui a payé ça, ou comme les Maasim qu'on sait du Baal Shem Tov, celui qui était un Baal Tzedaka, et tous les gens ils croyaient qu'il était radin, etc. Et quand il est mort, ils n'avaient plus, tous les pauvres de la ville, ils n'avaient plus rien. C'est quand il est mort qu'ils ont su que c'est lui qui donnait au boulanger toutes les semaines pour qu'il distribue du pain aux pauvres et tout. Et quand ils venaient lui demander à lui, il disait non, j'ai pas d'argent, je vous donne rien. Et il était riche, il disait, tous les gens ils disaient il est radin. Même quand il est mort, ils ne voulaient même pas l'enterrer dans le cimetière juif. Tellement ils disaient c'est un radin, il ne nous a jamais aidé les mains. C'est toute la zdaka de la ville, c'est lui qui l'a payé. Mais c'est des gens qui savaient comment faire les chassadim de Emet. C'est-à-dire, ils savaient comment faire pour que ça soit Behemet. Alors quand c'est des chassadim de Emet, ils ont une valeur extraordinaire. C'est-à-dire que c'est utilisé par maintenant cet homme-là. Il y a un homme qui s'appelle Ish Chesed Haemet. C'est-à-dire il y a un homme qui s'appelle l'homme de Chesed véritable. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ces chassadim-là qui lui amènent ce mendiant et il fabrique du temps avec. Avec ça, il fabrique du temps. C'est-à-dire il donne encore du temps au monde avec ces chassadim-là. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un fait un chesed de Emet, il fabrique du temps pour le monde. Mais il faut que ça soit Behemet, c'est-à-dire un chesed qui soit vrai. Si c'est un chesed qui a un intérêt dedans, c'est plus un chesed, c'est-à-dire c'est un magasin, c'est plus un chesed. Et quelqu'un, même enseigner la Torah, on n'a pas le droit de prendre de l'argent, parce que bon, on dit que l'argent qu'on donne, c'est pour le temps, c'est que la personne elle a passé. Mais ce n'est pas pour la Torah elle-même, parce qu'on n'a pas le droit de prendre d'argent pour enseigner la Torah. Maintenant, quand quelqu'un il fait un chesed de Emet, ça veut dire que ce n'est pas un chesed où il attend quoi que ce soit comme retour. Donc on dit par exemple quand on fait chesed à un mort, on fait l'Ilou Nishmat, on dit les shiur, l'Ilou Nishmat, Yitzhak ben Miriam, c'est le père de Abraham Medioni, je crois qu'il s'appelle Medina. Abraham Medina, son père, il est niftar. À Paris ce matin, je pense, ils vont enterrer mardi hier, ce matin ou hier, je ne sais pas. Ils vont enterrer demain matin à Beth Shemesh. Yitzhak ben Miriam, les Nishmato. Alors quand on fait chesed avec des gens qui sont morts, ça c'est le chesed Behemet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de truc, il peut rien prendre du tout, il n'est pas là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Alors ça s'appelle chesed Behemet, mais ça tu peux faire aussi avec n'importe qui. Mais il faut, c'est-à-dire si tu peux te cacher, c'est mieux. Comme on fait les mishloach manot, on donne à quelqu'un, on dit donne à l'autre, c'est-à-dire on ne fait pas direct.
on passe par un autre. Alors maintenant, dans la tzedaka, tu passes par un autre, tu dis voilà, tu vois, tu donnes à celui-là. Comme ça, la personne qui reçoit, elle ne sait pas de qui elle a reçu. Et donc, ça ne change pas les rapports entre les deux. Vaza noten yom le'alev. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait cet homme-là qui réunit les chassadim véritables, c'est-à-dire la bonté véritable, il donne un jour au cœur. Et le cœur, il donne un jour à la source. Maintenant, quand ce jour qui a été donné par cet homme-là, qui réunit les bontés véritables, il retourne de l'endroit où il vient, quand il vient de l'endroit où il vient, alors il vient avec des chants Niflaim Meod, extraordinaires, à Kol les Fiayom, tout selon le jour. C'est-à-dire chaque jour il a son chant. Comme on chante le Shir Shel Yom, Ayom Yom Sheni Beshabbat Shebo Yavim Bet Hamikdash, alors c'est le Shir Shel Yom. Alors ce chant-là, ce jour-là, il venait avec des chants selon le jour. Chaque jour qu'il venait, il venait avec un chant nouveau. Qui est Shinouim Ben Ayamim, qui est Yom Rishon Bashavua et Yom Sheni. Parce qu'il y a différence entre les jours. Il y a le premier jour de la semaine, il y a le deuxième, etc. Il y a Rosh Chodesh, des jours de fête, il y a Yom Kippour. Aïn Sham Kol Ze Eter. Va voir là-bas tout ça bien dans ce conte-là. Ve'im omnam lo itai inish al yabeshta yechol pishra dena le'chavaya. Si maintenant il n'existe pas un homme sur terre, sur la terre sèche, qui peut expliquer ces choses-là, c'est-à-dire c'est intéressant de voir, Rabbi Nathan il prend une expression en araméen pour dire ce qu'il veut dire là. Il dit bien qu'il n'existe pas un être au monde qui peut expliquer ces Sipurim Asiot, surtout les 7 mendiants. Il n'y a personne au monde, même les plus grands tzadikim de l'époque, ils ont dit dans les contes un petit peu de Rabbi Nachman, il y a des choses que je comprends un peu, mais dans les 7 mendiants, alors là, il n'y a personne qui peut rien comprendre là-dedans, c'est au-dessus de toute compréhension humaine. Il dit, il n'existe pas un homme sur terre qui peut expliquer ces contes. Qui meod amku marchevotav besipurim asiot shesiper. Parce que les pensées que Rabbeinu il a eues dans ces contes-là, quand il a raconté ça, ce qu'il a voulu dire, c'est très très profond. Bifrat pensez à Nora Azot chez Shiva Betler, surtout ce assez redoutable-là des 7 mendiants, chez Amar Sheouole Al-Kulam. Lui-même, il a dit que ça monte, c'est au-dessus de tous les contes qu'il a racontés, et c'est sûr qu'au-dessus de toute la Torah qu'il a enseignée. Il a dit même s'il était venu dans le monde que pour enseigner ce conte-là, il aurait été un chidouche gadol dans le monde plus que tout ce qu'il y a eu dans le monde. S'il avait raconté que ce conte-là, sans raconter les autres et sans tout l'écouter Moharan et les sichot et tout, que ce conte il aurait raconté, il aurait été un chidouche, quelque chose de complètement nouveau dans le monde. Ve'en shum dibur shelo yebo kavana nora venisgava. Il n'y a aucune parole dans les contes dans lesquels il n'y a pas de kavanot, c'est-à-dire des intentions très cachées et très élevées. Avec tout ça, quand on peut trouver une petite allusion, alors on a l'obligation de se fatiguer, de trouver une allusion. Parce que des paroles qui sont dites avec Ruach HaKodesh, Bifrat, B'madregan Isgava Meod, dans des niveaux comme ça, tellement élevés, Kazot, Sovlim Hakol, Kol Divrei Emet Shemosim Bahem Kol Echad Kefi Da'ato. Il supporte tout. Ce qui veut dire il supporte tout, ça veut dire que tu peux charger dessus ce que tu veux. Tout Divrei Emet, tout ce que tu veux dire de vrai, tu peux l'habiller dans le Sipurim Asiot. Tout ce que tu veux dire de vrai. Tu as quelque chose à dire, tu veux enseigner quelque chose de Torah, tu veux en dire quelque chose à quelqu'un. Tout ce qui existe dans la Torah, tu peux le rentrer dans le conte des 7 mendiants. Tout ce que tu veux enseigner, tu le trouves là-bas. Il dit son sovlim, kol divrei emet. Ils peuvent supporter toute parole de vérité, shemotzim bahem kol echad kefi da'ato, que chacun y trouve selon son da'at. Selon son da'at. Il y a des gens qui vont ils vont te dire dans le Sipurim Asiot des choses de l'actualité, avec la paracha, avec la halacha, avec tout, tu vas trouver les dedans. Tout ça, c'est dedans. Ça dépend du da'at de la personne. Alors, quand quelqu'un n'a pas de da'at, c'est sûr qu'il ne comprend pas, il n'arrive pas à... Il y a une connexion à faire, c'est-à-dire il y a un déclic qui se fait que la personne elle rentre et elle commence à voir comment les Sipurim Asiot ils parlent. Il y a des gens ils ne voient pas comment ça parle. Ici il y avait le Rav Hanan Spector à Shalom,
qui était un descendant du José de Lublin. Je vous ai dit, c'est un très grand Talmid Chacham, c'est le Chazon Ish, il lui donnait à corriger les Ktavim du Chazon Ish, et c'est le seul que quand le Chazon Ish lui donnait à corriger, il ne demandait pas de revoir les corrections après l'imprimeur. Tous les rabbanim avant l'imprimeur, tous les rabbanim à qui donnait le Chazon Ish, après il fallait qu'il lui rende pour qu'il les revoie avant de donner à imprimer. Mais quand il donnait à Rav Elchanan Spector, après Rav Elchanan Spector, ça allait directement à l'imprimerie. C'était un gaon de toute la Torah, d'Antoine Tzadik, un Ben Adam Nifla. Il était ici avec nous à Rosh Hashanah des années. Il est niftar en 1980, je crois, 81. Et lui, des fois, ici, il y avait pas c'était Rav Levi Yitzhak qui faisait Sipurim Asiot. Et lui, il était assis toujours à côté de lui comme ça, il ne bougeait pas. Et des fois, Rav Levi Yitzhak, il n'était pas là, ou il était à Méron ou quelque part. Alors lui, il faisait Sipurim Asiot. Lui, quand il faisait Sipurim Asiot, il ouvrait les contes et il commençait à lire et il commençait à pleurer. Il pleurait, comme ça. Et après, il fermait. C'était fini. C'était ça l'explication. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas d'explication. C'était ça l'explication. Alors ça, dans ces contes-là, il y a tout. Surtout dans le conte des 7 mendiants, il y a tout. Absolument tout ce qui peut se comprendre, se vivre, se sentir dans le monde, tout est là-dedans. Maintenant, il faut rentrer dedans. Il y a un déclic qui se fait. C'est-à-dire quelqu'un qui rentre là-dedans, il commence à les lire encore un petit peu avec la Emouna, et ça, après le conte, il va s'ouvrir. Il va s'ouvrir dans le niveau de la personne. Et là, elle peut révéler de la Torah dedans, selon son date. Plus quelqu'un a du date, plus il va trouver dedans des choses extraordinaires. Oui, une fois, un Talmid Chacham est venu voir Rabbi Israël, il lui racontait sa vie, et Rabbi Israël lui racontait un Sipurim Asiot. Après, quand il a laissé, il s'est aperçu qu'il racontait sa vie dans Sipurim Asiot. Dans Sipurim Asiot, il lui avait raconté sa vie. Il y a dedans, il y a tout, il y a absolument tout. C'est pour ça que c'est chachouv, Sipurim Asiot, chacun de faire. On a le minag de faire à la maison, ceux qui à la maison ont l'habitude de faire le Shabbat à midi, de raconter les contes. Il y a beaucoup de Breslevers, des gens qui ne savent pas lire en hébreu, qui lisent en français. Et Baruch Hashem, chez eux à la maison, ils ont fini les Sipurim Asiot beaucoup de fois. Tous leurs enfants, ils connaissent tous les Sipurim Asiot. Ils font en français tous les Shabbats, un peu, ils finissent, ils recommencent. Shabbat, dans le Shabbat matin, c'est un zman du Gilou des Sipurim Asiot. Les Breslevers, ils ont l'habitude de faire Kiddush, de faire Sipurim Asiot, mais à la maison aussi, on fait le Sipurim Asiot. Parce que c'est matim avec ce qu'on est en train de dire ici. Comme Shabbat matin, c'est Inyan de Keter. Il y a beaucoup de choses épisodes qui sont matim avec le fait qu'ils vont avec ça de raconter Sipurim Asiot le Shabbat matin. C'est pas que le Shabbat matin qu'on peut faire tous les jours, mais le Shabbat matin, c'est un zman que tous les Breslevers ils ont l'habitude de faire à ce moment-là. Veine ben maaseh azot me voir ksat inyan haTorah anak. Dans ce maaseh-là, c'est-à-dire des 7 mendiants, celui du 3e jour, alors on retrouve un petit peu les notions de la Torah, la Meddalet, Shemedaberet, Beit Kashrut Alev et la Nekuda, de l'attachement du cœur à la Nekuda. Shebazet Alou Tikkun Haolamot, que c'est ça de ça dépend la réparation des mondes. Qu'elle est dite Kashrut Alev et la Nekuda, Nitaken Hashvira, Sheu Tikkun Hakol. Parce que quand le cœur, il arrive à s'attacher à la Nekuda, alors ça répare la shvira du monde, tout se répare. Attacher le cœur à un nekuda, ça veut dire, on l'a dit plusieurs fois, c'est-à-dire pi daber chokhmot vagut libitvonot, c'est-à-dire si tu arrives à vivre ce que tu sais, si tu arrives à vivre ce que tu dis, alors ça répare, tout le monde il se répare. Si tu arrives à dire de la Torah et la vivre ce que tu as dit, tout le monde il est réparé. Tout le problème du monde, c'est qu'on n'arrive pas à vivre ce qu'on dit. C'est-à-dire que ce qu'on dit n'a pas la force d'influencer assez notre cœur pour que notre cœur il soit dedans. Et le cœur, il est cassé parce que le cœur, il a été brouté dans des bêtises. Donc maintenant, le cœur, il n'arrive pas à capter la Torah. Et la Torah, elle n'est pas assez forte pour arriver à prendre le cœur. Donc c'est ça ce qui fait que le monde n'est pas réparé. Parce que le fait que le cœur, il n'est pas branché sur l'enseignement, ça fait que l'enseignement, d'abord, il n'est pas véritable, il n'est pas vrai,
parce qu'il n'arrive pas à se mettre en rapport avec la réalité. Et le cœur, il va brouter n'importe où, parce qu'il n'est pas alimenté par les enseignements de la Torah. Donc il y a une séparation entre la chokhma et la bina, c'est-à-dire entre la chokhma qui sort de la bouche et la bina qui se trouve dans le cœur. Et si on arrive à être mekacher le cœur avec la nekuda, c'est-à-dire si on arrive à mettre en place le cœur avec la présence d'Hachem du moment, alors tout de suite c'est réparé. Tout se répare. C'est-à-dire, si on arrive à ce que le cœur il se met en rapport avec la présence d'Hachem du moment, ça y est, il n'y a plus rien qui arrête. Tout est réparé. Parce que la présence divine, elle rentre dans un cœur, tout de suite il y a le Gilouï d'Hachem. Hachem, il est révélé. Pourquoi quelqu'un n'a pas conscience de l'existence d'Hachem? Parce que Hachem, il n'est pas rentré dans son cœur, c'est tout. Quelqu'un, maintenant que Hachem rentre dans son cœur, ça y est, c'est fini. Tu n'as pas besoin de lui dire il faut faire ça, c'est pas bien de faire ça. C'est en plus, c'est inutile. Il sait exactement ce qu'il faut faire. Et il le fait, il le vit, c'est fini. Quand je dis David Amelech, Hachem, il parlait dans sa bouche. C'est pas que David Amelech, il parlait avec Ruach HaKodesh. C'est que c'est Hachem lui-même qui parlait dans la bouche de David Amelech. Et lui-même, il entendait Hachem parler dans sa bouche. Il entendait, et Hachem, il lui a fait toutes les promesses qu'on dit sur David et tout. C'est David qui les a dites. Hachem, il parlait dans sa bouche. Donc quand quelqu'un il va faire une bonne doute, et ben c'est quand il parle. C'est Ruach HaKodesh, c'est ça à quoi on veut arriver. C'est-à-dire on va parler avec Hachem, et quand on va parler avec Hachem, alors Hachem, il va parler dans notre bouche. Et quand Hachem, il parle dans ta bouche, ça y est, ton cœur, il est parti. C'est-à-dire ton cœur, il est avec Hachem, il n'y a plus de problème. Et quand tu répares ton cœur, alors la lumière d'Hachem, elle a trouvé un Mishkan, elle peut résider dans le monde. Ça y est, le monde, il est réparé. Tandis que maintenant, tout ce qu'il y avait avant, c'est que toutes les chevirotes qu'il y a eu, toutes les avérotes qui ont été faites, toutes les destructions qu'il y a eu dans le monde, c'était à chaque fois que Hachem, il voulait se révéler, mais il n'y avait pas de récipients. Les récipients, ils étaient partis ailleurs. Donc les récipients, ils explosaient. Ils ne pouvaient pas supporter la présence d'Hachem. Même dans la création elle-même, c'était impossible de créer le monde. Et à chaque fois, le monde il se détruisait. Maintenant, chacun, c'est pareil. Chacun dans sa vie, chaque fois qu'il tombe, c'est pas parce qu'il est tombé parce qu'il n'est pas bien. C'est parce qu'il est bien, mais ses récipients, ils ne sont pas encore faits. Donc, comme ils ne sont pas encore faits, il tombe. Quand il tombe, qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse. Comme on dit, on va ramasser les morceaux. C'est-à-dire, il vient ramasser les morceaux. Il essaie de recoller les morceaux. On va recoller les morceaux. On essaie de recoller les morceaux du cœur. Et quand il recolle les morceaux du cœur, et après il peut recevoir un peu plus de lumière, et encore un peu plus de lumière. Et si quelqu'un il recolle pas les morceaux de son cœur, il va aller dans les ta'avot de son âme, c'est tout ce qui va lui satisfaire. Il n'aura pas de plaisir ailleurs. Alors que si maintenant il recolle les morceaux de son cœur, il va avoir du plaisir dans la Torah, dans la Tfila, dans les chassadim, dans tout ce qui est les mitzvot d'Hachem. Et ça c'est le conte des 7 mendiants, le 3e jour, que le cœur il crie toujours vers la source. Parce que ce Ma'ayan là, cette source là, c'est l'origine de tous les points positifs. Comme c'est écrit dans la Torah Lamed Dalet, que la Nekuda c'est la Chokhma, le Ma'ayan, la source, Aïn Sham, on va voir là-bas. Alors le cœur, il appelle toujours la source. C'est-à-dire, il veut la source de la Chokhma, la source de la Chokhma véritable. Il appelle. Il appelle le tzaddik, il appelle la source de la sagesse du monde. Qui car tikkun alev ou tikkun kol haolam ou alidei hanikuda sheiprinat hamayan kanal. Parce que l'écart de la réparation du cœur, qui est la réparation de tout le monde, c'est cette nekuda qui est le ma'ayan. Donc vous voyez qu'il dit que ce ma'ayan, c'est le shoresh de toutes les nekudot tovot. Ici, il le dit beferouche nekudot tovot. Avant, il n'a pas dit la nekuda tova. Il parlait toujours de la nekuda. Mais ici, il dit que la source, c'est la racine de toutes les nekudot tovot du monde. Cette source-là qui alimente en chokhma le monde, tout le bien du monde, il vient de là-bas. Maintenant, si le cœur, il arrive à se brancher sur cette source, ça y est, le monde, il est réparé. Ça, la réparation du monde. Maintenant, c'est ça la faiblesse du cœur. Que le cœur, il est faible. Pourquoi? Parce que le soleil, il brûle le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire que le soleil il brûle le cœur?
Ça c'est quoi? C'est les ta'avot de ce monde. C'est comme c'est écrit Abraham Avinu, il est Yoshev Petach HaOhel, Kechom Hayom. Abraham Avinu il est assis à la porte de sa tente, dans la chaleur de la maison. Rabbi Nathan il explique, il dit quoi? Que dans la chaleur des ta'avot, alors il reste assis à la porte, il ne bouge pas de la porte. Il ne bouge pas de la porte du Ohel du Tzadik, c'est-à-dire la porte du Beth Midrash du Tzadik. Il ne bouge pas de là-bas. Il reste là-bas assis, même que les ta'avot, elles le brûlent, il ne bouge pas de là-bas. Ça, c'est le soleil qui essaie de le brûler. Soleil, ça veut dire que maintenant, il va avoir des tentations sans arrêt dans ce monde qui vont essayer de lui voler son cœur. Le monde, il va essayer de lui voler le cœur. Pourquoi faire? Pour le casser. C'est pas pour le faire quelque chose de bien avec le cœur. C'est que toutes les ta'avot du Olam Hazé, c'est pour briser le cœur, pour qu'il ne puisse plus recevoir de la divinité dedans. C'est ça ce qu'on te propose. Quand quelqu'un il dit viens maintenant, on va faire telle chose, profiter de telle chose, avoir un plaisir dans telle chose, ça entraîne que le cœur il se casse. Et quand le cœur il se casse, il ne peut plus ressentir Hachem. Comment il va ressentir Hachem? Il est cassé en morceaux le cœur. Alors c'est ça le soleil qui le brûle. C'est-à-dire cette chaleur-là, c'est la chaleur des ta'avot. שהם חרפות לב, שבירת לב, שהם רודפים אחר הלב הקדוש של איש הישראלי ורוצים לסורבו, חס ושלום. Voilà, elles poursuivent le cœur kadosh de chaque juif. Elles veulent le brûler, chas elles veulent brûler son cœur mamash. C'est-à-dire que la personne, elle aille se vendre, chas dans des bêtises, elle investir sa vie dans de la bêtise. Tikol ta'avot v'tirdot olam hazeh ubilbulav, akol nikra tachat hashemesh. Parce que toutes les ta'avot, toutes les emprises de ce monde, tous les problèmes de ce monde, tout ça s'appelle en dessous le soleil. Tout ça, c'est la couche qui est en dessous le soleil. Tout ça, c'est les résultats des coups de soleil. C'est les coups de soleil qui font tout ça. Les coups de soleil, c'est ça qui donne tous les... C'est-à-dire, quand le soleil il brille sur le monde, cette lumière du soleil, c'est ça tous les bilboulim, toutes les ta'avot de l'homme, ça vient de là. Tout ça s'appelle sous le soleil. Comme vous voyez, Bekol Sefer Kohelet, Kama Pa'amim, tout ce qu'il a dit Shlomo Ameler dans le Sefer Kohelet, combien de fois il a parlé que Tachat HaShemesh, il parle tout le temps de ça. Ma yitron la'adam bechol amalo she'amol Tachat HaShemesh. Qu'est-ce qui va lui rester à l'homme de tout ce qui va se fatiguer en dessous le soleil? Voilà, il a couru, voilà, il a fait de l'argent, voilà, il a fait ça, voilà, il a fait des immeubles, voilà, il a acheté un quartier, voilà, il a acheté un avion privé. Et après tout ça, on descend dans le trou et on a terminé. Et shalom, et comme on dit, lech shalom, pas lech beshalom, lech le shalom. Hein? À ce moment-là, on dit beshalom, parce que c'est l'affaire. Une fois, une personne âgée, elle a décidé avec sa femme avec tout l'argent qu'ils recevaient, la moitié pour subvenir à leurs besoins, et l'autre moitié, ils l'ont mis dans une valise. Et ils ont dit, on va faire un Sefer Torah à partir de l'âge de 50 ans. Quand on arrive à la fin de notre vie, on va faire un Sefer Torah. Alors, ils ont appelé un rab, et après, le rab, ils ont dit, monsieur rabbin, aidez-nous à acheter un beau Sefer Torah. Il dit, pas de problème, je vous amène. Mais vous savez, très beau Sefer Torah, il faut de l'argent. Il a dit, ne vous inquiétez pas, on a ce qu'il faut. Il leur a donné rendez-vous, ils sont venus chez le Sofer, ils avaient une valise qui tirait avec remplie d'argent. Alors, ils ont dit, voilà, je veux le plus beau. Regardez, nous avons des très très beaux ici. Il dit, mais d'accord, mais moi je veux être sûr que ce soit le plus beau. Il dit, mais c'est beaucoup d'argent. Il n'y a pas de problème, regardez, j'ai une valise d'argent, c'est tout l'argent qu'on a mis de côté. Et quand il a ouvert la valise, le rab, il a vu que c'était des livres. Et les livres n'avaient plus aucune valeur de nos jours. Ils ont perdu toute la valeur. Alors il a eu peur que le Sofer, il leur dise que ça n'avait pas de valeur, il aurait pu avoir une crise cardiaque, le vieux. Donc il a pris la personne dans un coin, il a dit au Sofer, le rab a dit au Sofer, il dit surtout ne dis rien, parce que si tu lui dis quelque chose, alors qu'il a économisé toute sa vie, il va mourir sur place. Alors il a dit, ne t'inquiète pas, mais comment tu fais? Il a dit, ne t'inquiète pas, je parle avec tes enfants et les petits-enfants. Finalement, le rab a parlé avec les petits-enfants, il leur a raconté l'anecdote pour que eux, ils payent le Sefer Torah, qui nous, c'est lui qui l'a payé, et qui puisse... C'est une image pour montrer comment, à la fin de sa vie, finalement, il n'avait rien, c'est les enfants qui ont récupéré... Même ce qu'il avait économisé, c'est comme la truc la moisson de Yosef qui pourrissait. Les gens qui ont économisé, la moisson elle a pourri. Alors Kohelet, Shlomo Amelech, il dit qu'est-ce qui va lui rester à l'homme de tout ce qui va se fatiguer sous le soleil. Uktiv, Asher lo ra'a et ha'ma'aseh hara ha'na'aseh tachat hashemesh.
Heureux celui qui n'a pas vu le mal qui se fait sous le soleil. Il appelle, il définit tous les maasim raïm, toutes les mauvaises actions qui se font dans ce monde, elles se font sous le soleil. C'est tout, ça s'appelle sous le soleil. Parce que toutes les ta'avot et toutes les maasim raïm, tous les troubles qu'une personne peut avoir, tous ces problèmes, ils sont tous en dessous le temps. C'est-à-dire que c'est une question de dépendance du temps. Parce qu'au-dessus du temps, le mal, il n'a aucune emprise. Tout le mal, c'est que dans le temps. Et le zman, il se fait par le soleil, comme la montre solaire. Quelqu'un il peut faire une montre avec le soleil. Il plante un truc par terre, un bâton, et il va voir une montre, ça va lui donner l'heure, parce que le zman, c'est le soleil. Lui, c'est le chef de toutes les étoiles qu'il y a dans le ciel. Grâce à ces systèmes astrales, Hachem, il conduit le monde avec. C'est pour ça que tout le temps, il s'appelle sous le soleil. Et là-bas précisément, il y a tout ce qui se passe dans le monde. Parce que chacun est éprouvé et chacun on le fait passer dans cette machine du temps. On va voir comment il va se tenir, comment il va pouvoir résister dans le temps. Et ce cœur-là qui est saint et redoutable, c'est-à-dire le cœur, ce cœur extraordinaire, malgré qu'il soit entièrement propre de tout le mal qu'il y a dans ce monde, qui est fait sous le soleil, parce qu'il parle d'un cœur qui est saint et qui est céleste, qui vient d'en haut, comme Ovasham. Malgré ça, il y a des problèmes de ceux qui poursuivent, qui vont derrière ce monde. Ça touche quand même ce cœur. Le fait que les gens courent derrière un état de ce monde, ce cœur-là, il est abîmé par ça. Comme c'est écrit, notre maladie, il l'a porté, c'est-à-dire c'est lui qui a supporté nos fautes. Comme c'est écrit, il est profané de nos fautes. On dit ça, Mashiach, il attend. Qu'est-ce qu'il fait Mashiach? Depuis Briata Olam, il attend de se révéler. Il a été créé en même temps que le monde. Il attend de se révéler. Et à chaque fois, il est profané par les actions du monde, qui sont les actions qui sont sous le soleil. Ce cœur, il crie tout le temps vers la source. Avec des cris terribles. Et des languissements extraordinaires. Parce que toute sa vitalité, elle vient de là-bas. Même ça qui désire tellement s'approcher de la source et le cri qu'il a vers la source, tout ça c'est considéré comme de la faiblesse. Parce que c'est au-delà de la mesure, c'est de mesurer comme languissement. Le quart du repos du cœur, c'est quand il y a un grand oiseau qui vient, ou pores knafav, et il étend ses ailes, à ce moment-là, il a un repos du soleil. Même au moment de repos, il regarde la source. Aïn Sham va voir là-bas. Ça, on peut faire allusion avec ce qui est écrit dans la Torah 78. Aïn Sham Ashkatav Sham Meotse Malat Adibur de Gdusha. Qu'est-ce que Rabbeinu l'a dit là-bas sur la grandeur de la parole de Gdusha, quand on fait des paroles de Torah et de Tfila, que ça c'est le ikar de la vitalité. C'est écrit que s'il n'y avait pas les kanferea, s'il n'y avait pas les poumons qui soufflaient sur le cœur, les poumons ils soufflent tout le temps sur le cœur il aurait brûlé le corps. Il y a Khamisha Udni, il y a 5 lobes
il y a 5 lobes dans les poumons, oui. Il y a 5 lobes des poumons. Ces 5 lobes, ils sont les 5 chromachim de la Torah. Ils viennent pour souffler sur le cœur, pour pas que le cœur il brûle. Parce que le cœur, il a tellement envie de se rapprocher d'Hachem, il a tellement envie de s'élever qu'il peut brûler complètement. Mais voir Hachem chez les familles, Malef, Boer, Hachem, Bar, Meod. Donc Rabbeinu dit des fois le cœur, il brûle beaucoup pour Hachem. Aval yoter midai, mais c'est trop. Hachaya efshal okid kol gufa. Il aurait pu brûler le corps entier. Aval yedé dibour Torah tfila. Mais par le fait que maintenant on dit des paroles de Torah et de prière, mais karerim achamimut azot, on refroidit cette chaleur-là. Chez l'autre, yoter midai, que cette chaleur, elle ne dépasse pas les limites. Vechen leefer. Et le contraire aussi, que les familles chas v'shalom boer à Adam, el ta'avot olamazé, kolkar. Des fois, l'homme il brûle tellement pour les plaisirs de ce monde, que tout son corps il aurait pu brûler de ça. Donc la parole elle va réguler la chaleur, c'est-à-dire que ce soit la chaleur de droite ou de gauche, que ce soit la chaleur de la Torah ou que ce soit la chaleur des ta'avot. Tous ces problèmes de déséquilibre, la parole elle va rééquilibrer les choses. S'il n'y avait pas les kanferéa, les poumons qui soufflaient sur le cœur il aurait brûlé le corps. Parce que maintenant les kanféa Torah, les kanféa réa, c'est-à-dire les poumons, c'est la Torah. Et eux, ils souffrent sur le cœur, les atzilo mishenea taverot, de le sauver des dents du feu, c'est-à-dire le feu qui veut le brûler. Maintenant, les ailes, qui s'appellent kanferea, on appelle les ailes des poumons. Les poumons, en français, on dit les lobes des poumons, en hébreu, on dit kanferea. C'est-à-dire c'est les ailes des poumons, parce que ça vient souffler sur le cœur. Et ça, c'est les ailes du grand oiseau qui vient dans le Sipurei Masiot. Comme c'est écrit dans les Tikkunim. Les Tikkunim, c'est les 70 Tikkunim du Tikkuné Zohar. Chez Katav Sham, il m'allait kanferea de nashvim aliba aveliba okid kol gufa. S'il n'y avait pas les ailes des poumons qui venaient souffler sur le cœur il aurait brûlé le corps. Chez Visham alze pasuk vayu akrovim porse knafaim ala kaporet. C'est les flammes, vous voyez comment on est dedans. C'est-à-dire la paracha, on est dans les bon Hachem, tout est là. Hachem il est mekacher tout. Maintenant c'est pour ça qu'il y avait les kérouvim, que ces kérouvim là ils étaient au-dessus de la Torah, c'est-à-dire de l'armoire dans laquelle il y avait la Torah. Et c'est là où Hachem il allait parler Hachem il a dit je vais te parler entre les kérouvim. Entre ces kérouvim, c'est là où ma voix elle va sortir. Entre les chérubins, c'est là où va sortir ma voix. Et qu'est-ce que faisaient les kérouvim avec leurs ailes? Les mincés, ils refroidissaient comme les radiateurs dans le moteur, pour pas que le moteur il brûle tout. S'il n'y a pas de radiateur, ça brûle tout. S'il n'y avait pas les ailes des kérouvim, il n'y aurait pas, la Torah elle aurait brûlé le monde. Si la Torah elle se révèle un tout petit peu plus que ce qu'il faut, ça brûle le monde. Il faut que ça calme, il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne équilibrer. Alors quand la Torah, elle est dite dans la bouche, elle est dite avec la parole elle a la possibilité de refroidir la hitlahavut, c'est-à-dire de calmer la personne. Parce que dans la parole, il y a de l'eau et du feu. La parole c'est chaud et c'est humide aussi. Quand tu parles, ce qui sort de la bouche c'est de l'air chaud, mais aussi humide. Il y a les deux, il y a de l'eau et du feu dans la parole. Alors, la parole, elle calme, elle réveille, mais elle réveille d'une façon équilibrée, elle brûle pas. Tandis que si quelqu'un il étudie rien qu'avec sa tête, il peut se brûler avec ce qu'il apprend, parce que le cerveau il reconnaît pas les limites, il voit pas, il va dans des choses, il va dans des choses, et il peut arriver à une chamimout qui peut le brûler entièrement. Ou bien dans les ta'avot aussi, quelqu'un il peut brûler. Un rapport avec la tfila, quand on tape des mains dans la tfila. Quand on tape des mains dans la tfila, ça fait
Quand on tape des mains dans la tfila, c'est pour faire un virad d'Eretz Israël, Rabbeinu dit. C'est aussi pour adoucir les dinim, pour la rigueur. Kol gufa shel sham goze pasuk vayu akruvim porosek knafaim à la caporet. Donc les chérubins, ils étendaient leurs ailes au-dessus du caporet, au-dessus de la caporet. On a vu, c'est le toit, c'est le couvercle de l'armoire dans lequel il y avait les louchot. Kaparta d'aliba. Et le caporet, c'est le cœur. Donc il dit, il va voir là-bas. Donc le caporet dans le Mishkan, le caporet qu'il y avait sur l'armoire des louchot, c'est ça le lève. Donc les deux chérubins, ils sont posés sur le caporet, ils sont sur le lève et ils soufflent et ils font avec leurs ailes, ils font de l'air pour pas que le cœur il brûle entièrement. Nimsa shekanferea amerachafim à la lèvre. Donc maintenant les kanferea, les ailes des poumons qui planent sur le cœur, chez Emprinat Dibouré à Torah Tfila, qui sont les paroles de Torah Tfila, Emprinat Kanfer Kruvim chez Mtsiporim, c'est les ailes des chérubins qui sont des oiseaux, Anuprinat Kanfer Tzipor Agadol Anal, c'est-à-dire les ailes de ce grand oiseau qui a dans le Maasé, dans l'histoire de cette mendiant, chez Porosek Kenafav à la lèvre, chez Porosek Kenafav à la lèvre, qui étend ses ailes sur le cœur, ou Matsilo Misrefat Urdifat Hashemesh, qui le sauve du fait que le soleil le persécute. C'est-à-dire que le soleil il persécute parce que le soleil qui vient, on dit aussi que la chokhma c'est le shemesh. Ben nous dit dans Torah Aleph que shemesh c'est chokhma et levana c'est la tfila, c'est la bina. Il dit que la chokhma c'est le soleil, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que la chokhma et les ta'avot, c'est la même chose. La chokhma sans récipient, ça donne des ta'avot. C'est ça qui donne les ta'avot. Qui est-ce qui amène les ta'avot dans le monde? C'est les philosophes qui amènent les ta'avot dans le monde. Ne croyez pas que c'est les gens que vous voyez dans les boîtes de nuit, les trucs, c'est pas ça. C'est pas eux qui amènent les ta'avot dans le monde. Eux, c'est les tripes, c'est les ventres de la touma. Mais c'est pas eux qui amènent les ta'avot. Ceux qui amènent les ta'avot, c'est les philosophes. C'est les gens qui se permettent de penser à des choses auxquelles ils n'ont pas le droit de penser. Des gens qui se permettent d'essayer de réfléchir sur des sujets qui les dépassent. Quand ils réfléchissent sur des sujets qui les dépassent, ils amènent une lumière dans le monde qui est trop forte par rapport au récipient. Qu'est-ce que ça devient ces lumières-là? Ça se distillé. Comme vous prenez un alambic. Qu'est-ce que ça les distille et ça devient d'alcool, ça tourne la tête des gens et les gens ils sont fous. C'est comme l'alambic, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est l'alambic? Vous mettez des poubelles d'un côté et vous faites bouillir ça et l'alambic il fait passer et ça vous sort de l'alcool de l'autre côté. Ça c'est pareil. Les gens, ces philosophes, ils amènent dans le monde des idées qui dépassent les capacités aux gens de vivre ces choses-là. Avec ça, ils brûlent, ils amènent des choses qui brûlent le monde. Et après, les gens brûlés, tu les trouves dans des boîtes de nuit, dans des trucs, ils sont en train de se brûler, pas shoot. Les gens, ils se jettent dans le feu, des ta'avot du Olamazé. Mais celui qui fabrique, c'est eux. C'est pas eux, c'est des gens, ils subissent l'incendie. Mais c'est pas eux qui ont allumé le feu. Ils peuvent pas allumer le feu. Un bonhomme pachout qui travaille et tout, ne peut pas allumer du feu. Il n'a pas de quoi allumer du feu. Mais seulement l'incendie, il ramasse à lui aussi. Il n'y a pas de... L'incendie, Rabbeinu dit allumé par les philosophes, par les apicorsim. Tu vois ces gens qui parlent, ils font des émissions, ils parlent à la télé, ils font des pièces de théâtre contre, ils chauffent les gens, tu vois. Il dit, il les chauffe. Maintenant, ces imbéciles, il va les ramasser, ils vont aller faire des manifestations, des trucs. Mais ces gens-là, tu le prends, il ne sait même pas pourquoi il est là. C'est un autre qui l'a brûlé. Tu vois. Mais celui qui allume, ça, c'est celui-là qui est responsable. C'est-à-dire, c'est lui qui amène. Pour ça que Rabbeinu dit détruire ces philosophes-là, c'est-à-dire détruire les responsables d'amener toutes ces choses-là dans le monde. Comme on dit, incitation à la violence, incitation au crime. Mais tu sais que le mot incitation, ça vient de l'hébreu. Et en hébreu, ça veut dire enflammer.
Messite, ça veut dire quelqu'un, il vient, il met le feu, il allume, voilà, c'est un allumeur, il vient allumer les gens. Mais en français, on dit inciter, mais ça vient de l'hébreu qui veut dire mettre le feu haut. Alors ces gens-là, c'est des spécialistes de mettre le feu. Maintenant, c'est des gens qui amènent les idées, tu vois. Ils amènent les idées dans le monde. Et comme la plupart des gens qui sont derrière eux, c'est des imbéciles, les gens, ils se laissent prendre par ces choses-là. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous dis, ce soleil-là, que ça soit les ta'avot, ou que ça soit la chokhma incontrôlée, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire, le ribouille or de la chokhma incontrôlée, c'est ça qui fabrique les ta'avot. C'est une usine à fabriquer les ta'avot. Quand tu viens dans l'usine, tu vois rien, tu vois des trucs, des matières premières, à la fin, il te sort un produit fini. Mais ce produit fini qui s'appelle la ta'ava, elle vient d'un fabricant qui s'appelle un philosophe ou un juif qui est dans le ribouille or, quelqu'un qui est en train d'amener des lumières et des lumières, mais qui ne les met pas dans des récipients. Il veut pas travailler, il veut pas faire des efforts, il veut que de la lumière. Mais sache que cette lumière-là, c'est ce soleil, il brûle. C'est pas de la lumière gratuite. Elle brûle. Après, la personne elle dit, mais moi, mon cœur, il ressent rien et tout. Mais c'est normal, il s'est brûlé avec les ta'avot, ou s'est brûlé avec le ribouille or, c'est la même chose. Ça l'a brûlé. C'est des choses qui brûlent. On verra demain.